Bonjour, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous écoutez. Soyez les bienvenus à ce webinaire de MAI qui porte sur le thème rédaction d'articles et de livres pratiques basés sur la théologie biblique. Je suis Mobino Dorichamou, responsable de la mobilisation de ressources et de la communication au bureau régional de l'IFES pour l'Afrique francophone, encore Groupe biblique universitaire d'Afrique francophone. Aujourd'hui, je suis votre hôte pour ce webinaire. Et pendant que nous commençons, je voudrais donner quelques annonces pour nous aider à tirer le meilleur parti de cette rencontre. Donc, vous verrez qu'il y a une fonction chat. Je vous encourage à partager avec nous à cet endroit précis vos différents commentaires. Et vous verrez qu'il y a une partie Q&A ou encore Q et A. Et c'est à cet endroit précis, nous vous encourageons à poster vos questions pour l'intervenant. Le thème du webinaire de ce jour porte sur, comme je l'ai dit, rédaction d'articles et de livres pratiques basés sur la théologie biblique. Et ce thème nous permettra d'explorer, entre autres, une approche de rédaction qui favorise l'écriture de livres utiles et pertinents aux réalités de l'Église contemporaine, qui offre des perspectives bibliques aux lecteurs de tous les niveaux académiques et facilite la transformation des vies par des livres inspirés du grand livre, la Bible. Et pour traiter de cet intéressant sujet, nous recevons pour vous aujourd'hui Dr Jesse Fungwa Kipimo. Dr Kipimo est docteur en théologie de l'Université d'Afrique du Sud et présentement directeur des programmes d'enseignement à la South African Theological Seminary. Il est également superviseur des thèses de master et de doctorat en théologie. Le docteur Kipimo est auteur de plusieurs livres et articles chrétiens et précédemment modérateur de réseaux de théologiens africains francophones regroupant plus de 300 chercheurs. Nous avons donc affaire à un sachant. Docteur Kipimo, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous laisse toute la place pour votre présentation. Merci beaucoup, cher frère. Merci pour cette présentation. Je crois que je vais vous demander qu'on puisse prier brièvement avant de commencer. Père éternel, merci pour cette occasion que tu nous donnes cet après-midi de parler avec tes serviteurs et servantes sur la rédaction d'articles qui sont à la fois bibliques et pratiques. Père, nous voulons que ton nom soit glorifié au travers de cette séance et que le nom de Jésus puisse être élevé. Merci Saint-Esprit parce que tu es au rendez-vous même cet après-midi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, merci beaucoup. Je voudrais aussi remercier les organisateurs de cette organisation ou ce ministère qui facilite l'écriture ou la publication. C'est ma première fois de faire partie de cette organisation. Et évidemment, il y a eu des collègues de SAT qui ont participé dans ce programme dans le contexte anglophone, comme le docteur Conilia et tant d'autres. Alors, nous vous remercions beaucoup, Ramon, pour l'opportunité que vous nous avez donnée. Le thème qui m'a été donné, c'est celui qui apparaît devant l'écran en rédaction d'articles et de livres pratiques qui sont basés sur la théologie biblique. Alors, commençons par l'introduction de ma présentation. Le paysage de la publication chrétienne en Afrique, c'est là où nous voulons commencer. Pour démarrer cette présentation, je voudrais d'abord ici souligner un fait que la publication des ouvrages chrétiens ou de papier ou des articles, c'est un moyen pour servir Dieu et accomplir sa mission. C'est-à-dire qu'on peut faire la mission de différentes manières. On peut faire la mission en évangélisant, en étant pasteur, en faisant le social, mais
celui qui écrit ou celle qui écrit des ouvrages ou des articles fait aussi l'œuvre de Dieu et il accomplit aussi la mission de Dieu. Mais le paysage de la publication dans le contexte africain, surtout francophone, nous voyons qu'il y a une tendance vers la théologie libérale, c'est-à-dire que de plus en plus, il y a des ouvrages et des articles qui sont écrits, mais qui ne font pas beaucoup d'appels sur la parole de Dieu. Donc, qui n'ont pas un contenu qui est biblique. Donc, c'est une nouvelle tendance. Il y a aussi l'égoïsme dans la publication. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui publient, les auteurs qui publient, mais pour des fins tout à fait personnelles. C'est soit ils publient pour devenir des savants, avoir des masters, avoir des doctorats en théologie et tant d'autres diplômes. Donc, ce sont des publications qui sont, selon mon observation, un tout petit peu égoïstes dans ce sens-là. Mais aussi, il y a un autre aspect, c'est que les publications sont moins au service de l'Église. C'est-à-dire que bien qu'il y a certains ouvrages qui sont publiés, mais l'Église ne bénéficie pas tellement de ces ouvrages-là parce que ce sont des ouvrages qui ont une teneur académique un peu plus avancée. Alors, l'appel dans cette présentation, c'est que nous puissions retourner vers la tradition évangélique de la publication. Nous devons rentrer à l'approche apostolique de la publication, là où les écrits étaient publiés, mais tout en étant centrés sur la Bible, et que les écrits étaient publiés pour être au service de l'Église. Et en même temps, les écrits étaient publiés pour résoudre des problèmes contextuels de gens qui ont vécu durant le temps où ces écrits-là ont été écrits. Alors, j'aimerais commencer par mon premier point, c'est, j'aimerais parler d'abord de la rédaction académique. Parce que dans mon thème, nous parlons de rédaction d'articles et de livres qui sont pratiques et bibliques. Alors, je ne veux pas aborder un tel thème sans toutefois poser les bases sur la notion de la rédaction académique. Quand on doit rédiger quelque chose, quand on doit écrire un ouvrage ou quand on doit écrire un article, il y a des exigences d'une rédaction académique. Ici, j'en donne seulement 4. Premièrement, c'est la bonne maîtrise de son sujet. Pour être un bon écrivain, pour être un bon auteur, il faut bien maîtriser son domaine de prédilection. Il faut bien maîtriser le sujet sur lequel on veut écrire. Ça, c'est une exigence. Deuxièmement, il faut savoir organiser ses pensées. Parce qu'il y a des gens qui écrivent vaille que vaille. Les pensées ne sont pas bien organisées. Et même ce qu'ils écrivent manque cet aspect-là qui peut attirer le lecteur à bien lire ou à bien suivre la pensée derrière l'écrit. Et troisièmement, il faut une réflexion sur le rapport entre les idées des différentes sources qu'on a utilisées. Il faut établir le rapport entre ces différentes idées-là. Parfois, vous pouvez lire 3, 4, 5, 6, même 10 ouvrages pour écrire votre article. Alors, il faudrait être capable, n'est-ce pas, de faire une bonne réflexion entre les rapports existants entre ces différentes idées émises par les sources. Et enfin, il faut avoir la capacité d'exprimer ce que vous avez comme connaissance. Vous avez beaucoup de connaissances, mais il faut exprimer ça dans peu de mots. Ça, ce sont des compétences qu'il faut développer. Parce qu'un auteur, c'est celui qui connaît plus, mais qui exprime le plus là qu'il a dans quelques mots. Voilà les 4 exigences pour une bonne rédaction académique. Alors, parlons des types de rédaction.
les types des écrits. Dans le domaine académique, il y a il y a des livres qui sont écrits, il y a des thèses, le troisième cycle, il y a des journaux, il y a des articles, il y a des blogs, il y a des rapports. Mais ce soir, j'aimerais beaucoup plus m'atteler sur le type d'écrit que nous appelons l'essai, essai. Dans d'autres termes, on appelle ça dissertation. C'est-à-dire, c'est le travail, c'est ce qu'on écrit, mais peut-être ça peut être sous forme d'un article, mais les essais, c'est ce qu'on écrit là. Donc, en anglais, on appelle ça, c'est toujours essai, mais l'idée, c'est que vous écrivez un travail qui n'est pas très long, qui n'est pas très grand en volume, mais qui est autour peut-être de 10 pages, même de 8 pages, ou voire même 6 ou plus, 12 pages. Donc, nous parlons ici comment on peut écrire l'essai, parce que l'essai devient le premier pas pour écrire un article. Quand je parle de l'essai, je vois quelqu'un qui écrit une page, 2 pages, 3 pages. On appelle ça l'essai. Maintenant, l'essai a des éléments essentiels qu'on doit comprendre quand on doit écrire. C'est entre autres l'importance d'un essai. Un essai sert d'une stratégie pour apprendre et aussi pour réfléchir. Quand on écrit, on s'engage dans un processus d'apprentissage. Je vais m'expliquer là-bas. Évidemment, on ne peut pas écrire quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire, un bon auteur, un bon écrivain, c'est d'abord un connaisseur de son domaine. C'est aussi quelqu'un qui comprend bien le débat autour de son sujet. Et c'est quelqu'un qui comprend les différentes écoles de pensée autour du sujet sur lequel il veut s'atteler. Donc là, nous voyons que écrire un essai, c'est une stratégie pour apprendre. On n'apprend pas seulement son domaine, mais on apprend aussi même comment s'exprimer, ou bien comment écrire peu, malgré qu'on a une connaissance qui est très vaste. Mais écrire l'essai, c'est aussi une stratégie pour réfléchir. C'est pourquoi dans beaucoup d'institutions supérieures ou universitaires, on exige aux étudiants de faire les essais, les travaux pratiques, les travaux. Donc, il faut écrire parce qu'en écrivant, on réfléchit plus. Et en réfléchissant, nous nous transformons. L'intelligence est transformée, surtout quand vous écrivez des écrits qui sont théologiques, pratiques et bibliques. Évidemment, il y a la transformation de l'intelligence. Deuxième élément essentiel en écrivant l'essai, c'est le type d'essai. Il y en a deux. Il y a l'essai expositif et il y a l'essai argumentatif. C'est-à-dire, quand on écrit son essai, il y a deux objectifs qu'on peut poursuivre. C'est soit on veut informer l'auditeur de quelque chose que ce dernier ne connaît pas. On veut informer son lecteur d'une certaine situation ou d'un certain thème ou d'un certain sujet important. Là, nous parlons de type d'essai expositif. Mais il y a aussi un autre type d'essai qu'on appelle l'essai argumentatif. C'est-à-dire, on écrit pour persuader. C'est-à-dire, on a fait beaucoup de recherches, on a beaucoup lu autour d'un sujet, et maintenant, nous voulons présenter notre position pour persuader, pour convaincre l'auditeur ou pour convaincre le lecteur. Donc, quand on écrit un article ou quand on écrit un livre, il faut que cela soit classé entre les deux types d'essais. Est-ce que votre livre ou votre article est-il classé dans l'optique expositif? Est-ce que vous voulez informer les lecteurs de quelque chose? Ou bien est-ce que votre article ou bien votre livre, est-ce qu'il est là pour persuader l'auditeur sur peut-être une doctrine, sur une position théologique que les gens ont besoin de comprendre dans le contexte de l'Église ou de la société en général? Voilà. Ça, ce sont les deux éléments essentiels. Le troisième élément, ce sont les sources. Quand on écrit, il faut toujours penser aux sources. Un travail scientifique ou même un travail théologique, un livre
à vrai dire, est crédible quand on voit les sources qui ont été utilisées aussi. Évidemment, il y a des livres qu'on écrit qui sont dévotionnels, là où un pasteur peut écrire sur son expérience avec Dieu sans citer des sources. Mais si nous voulons être des auteurs, des écrivains de notre temps, de ce temps ici actuel, nous devons penser aux sources. Et quand nous parlons des sources, il y a quatre éléments qui sont importants là-bas. Premièrement, c'est la sélection des sources. Il faut savoir choisir les meilleures sources. Par meilleures sources, ça veut dire quoi? Il faut choisir les sources qui sont pertinentes au sujet et aussi les sources qui sont actuelles. Parfois, on écrit des livres et nous nous servons des sources qui ont déjà fait 30 ans, 40 ans. Mais dans le domaine des recherches, nous encourageons que les sources utilisées soient peut-être des sources qui sont autour de 5 ans, 10 ans. Si c'est beaucoup, beaucoup plus, que ce soit moins de 20 ans, à ce moment-là, on aura eu des informations qui sont d'actualité. Deuxième élément, c'est la citation. Quand on a utilisé les sources d'autrui, ou bien on a utilisé des informations venant d'ailleurs, qui ne viennent pas de nous-mêmes, nous devons citer. Il faut attribuer l'information à la source là où nous avons tiré l'information. Souvent, beaucoup de livres que nous lisons, les livres chrétiens, il y a beaucoup de plagiat. C'est-à-dire les gens volent les informations d'autrui, ils s'en approprient sans avoir cité ces sources-là. Sous d'autres cieux, c'est punissable. Il y a même des gens qui ont perdu leur diplôme, leur qualification à cause du plagiat. Troisièmement, il faut critiquer. Ne citez pas seulement les sources, mais il faut critiquer, c'est-à-dire il faut interagir. C'est-à-dire, il faut vous exprimer dans votre écrit. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'information que vous avez prise de tel ou de tel? Ou si vous êtes d'accord, dites pourquoi vous êtes d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord aussi, exprimez-vous, dites que non, je ne suis pas d'accord, bien que tel a dit ceci, mais moi je pense que cette pensée n'est pas correcte à cause de ça et ça et ça. On appelle ça critiquer la source. Parce que les livres que nous lisons pour écrire nos livres ou écrire nos articles, ce ne sont pas des Bibles, ce sont des êtres humains qui ont écrit et leur information est faillible. Alors nous devons toujours les critiquer. Et quatrième élément par rapport aux sources, c'est la corrélation. Il faut savoir établir les rapports entre les différentes sources. Quand on écrit, ou même quand nous lisons les ouvrages ou les articles, nous sommes capables de savoir que tel qui a écrit, c'est un amateur et l'autre, il est devenu quand même avancé ou professionnel dans ses écrits. Un amateur, quand il écrit, il va citer une source après une autre. Tel a dit ça, il parle. Et tel a dit ça, il parle. Donc, il cite les sources l'une après l'autre. Mais des auteurs, des écrivains professionnels, ils ne procèdent pas de cette manière-là. Par contre, ils prennent les idées de différentes sources et ils commencent à établir la corrélation, les rapports entre les idées de différentes sources ou de différents auteurs. À ce moment-là, ils commencent à argumenter leurs points, pas partant de tel ou tel, mais partant des écoles de pensée ou de points de vue qui ont été exprimés par les différentes sources qu'on a pu consulter. Alors, passons à notre deuxième élément dans notre thème de ce soir, c'est la théologie pratique. Parce que les articles que nous devons écrire doivent être pratiques. Or, tout ce qu'on écrit en théologie, tout ce qu'on écrit dans le domaine chrétien, que ce soit les articles ou les livres qui ont un caractère pratique, ils font partie de la théologie pratique. Maintenant, la théologie pratique, c'est quoi? Et quel est son but? Selon Roger Taka, la théologie pratique, c'est une discipline théologique qui applique la parole de Dieu dans le monde. C'est-à-dire, c'est une discipline théologique qui a comme objectif l'application de la parole de Dieu dans les différentes sphères de la vie pour amener l'auditeur ou la société à la transformation. Donc, nous voyons ici que le but de la théologie pratique,
c'est étendre l'influence du royaume de Dieu dans les différentes sphères de la vie au travers de l'Église. Donc, quand vous écrivez un article ou un livre qui est pratique, vous devez avoir ça en tête, que le souci ici, c'est que dans mon article, dans mon livre, il doit y avoir une dimension de l'application de la parole de Dieu pour que l'auditeur, la société, l'Église puissent bénéficier de ce que nous écrivons afin qu'ils puissent expérimenter une transformation. Dans la théologie pratique, nous avons deux tensions, nous avons deux mondes qui sont dans une tension réciproque. D'une part, nous avons le monde tel qu'il est, et de l'autre part, nous avons le monde tel qu'il devrait être selon la pensée de Dieu. Je vais m'expliquer ici. Le monde tel qu'il est, nous voulons dire quoi? Par exemple, nous sommes en Afrique et que le contexte dans lequel vous vivez, c'est un contexte de l'injustice. Un contexte de la corruption, par exemple. Okay? Un contexte de la criminalité. Ça, c'est le monde tel qu'il est, tel que vous le voyez. Maintenant, le monde tel qu'il devrait être, c'est le monde selon la pensée de Dieu. Si notre contexte, notre pays, notre ville, notre milieu est saturé par la corruption, maintenant, Dieu voudrait avoir une société qui n'a pas de corruption. Donc, l'idéal pour Dieu, c'est avoir une société là où les gens vivent dans l'intégrité, dans la justice. Maintenant, le rôle de la théologie pratique, c'est d'écrire. On écrit pour quitter ou pour montrer le monde tel qu'il est et amener ce monde à l'idéal selon la pensée de Dieu. Voilà le processus de la théologie pratique. Donc, ce n'est pas seulement des livres qu'on écrit ou des articles qu'on écrit pour question d'écrire. Non, il y a un objectif. Quitter du monde tel qu'il est et aller au monde tel que Dieu le voudrait. Voilà. Nous voulons passer à l'autre étape, c'est la théologie biblique. C'est aussi un élément important de notre sujet, parce qu'on nous a dit qu'il faut écrire des articles qui sont pratiques et bibliques. La théologie biblique, c'est l'étude de la parole de Dieu selon le drame de la révélation. Donc, nous voyons la Bible dans son entièreté. Nous voyons le message de la Bible dans son entièreté. Dans la théologie biblique, nous voyons la théologie des différents livres de la Bible. Donc, dans la théologie exégétique, nous sommes en train d'étudier chaque livre pour comprendre le message dans un passage bien précis. Mais dans la théologie biblique, c'est toute la Bible qui nous concerne. Quelqu'un a dit, dans la théologie biblique, nous ne voyons pas seulement un arbre dans la forêt, mais nous voulons voir la forêt dans son entièreté. Donc, ici, nous voyons la révélation de la Bible dans son entièreté. Alors, il y a deux savants qui ont argumenté à ce sujet. Et ils disent que la théologie biblique est confessionnelle et non académique seulement. Ce qui a comme tendance aujourd'hui, c'est que ceux qui font la théologie, ceux qui sont dans le domaine théologique, pensent que la théologie biblique, c'est un domaine, c'est une discipline scientifique qui a seulement sa place à l'université ou à l'institut supérieur. Non. Klink et Lockett, dans leur livre 2012, argumentent en disant que la théologie biblique, elle est confessionnelle. Pourquoi? Ils disent que même avant que l'université existe, l'Église utilisait déjà la Bible. Donc, la théologie biblique, c'est une tâche chrétienne plutôt qu'une tâche qui est comment? Académique. Donc, en théologie, nous disons souvent que faire la théologie biblique, c'est étudier les textes anciens. Mais, dans cette présentation, nous voulons aussi souligner notre aspect, que faire la théologie biblique, ce n'est pas seulement étudier les textes anciens, mais c'est aussi chercher à comprendre le message de ces textes-là anciens pour les chrétiens de notre temps. Donc, nous voyons ici que la théologie biblique devient quoi? Devient une méthode herméneutique pour comprendre la Bible dans l'Église. Donc, même les chrétiens, quand ils se réunissent dans leur Église, les membres d'une communauté ecclésiastique, quand ils lisent la Bible,
Ils commencent à chercher à comprendre ce que Dieu veut leur dire dans leur milieu. Ce qu'ils font là, c'est de la théologie biblique. Donc, c'est une tâche chrétienne et non pas une discipline académique seulement. Donc, la théologie biblique marche ensemble avec l'exégèse. C'est-à-dire, tu ne peux pas comprendre le message de la Bible, on ne peut pas comprendre la théologie de la Bible sans passer par l'exégèse. Alors, ici, nous voyons quelques éléments que nous devons comprendre pour peut-être argumenter notre approche. Je propose, après cette étude, après cette analyse du concept de la rédaction, du concept théologie pratique et théologie biblique, je propose une approche intégrale pour la rédaction des articles et des livres qui sont à la fois comment pratiques et bibliques. J'ai 3 arguments ici. Premier argument, les sciences sociales doivent informer les écrits théologiques. C'est-à-dire quoi? Pour bien écrire des articles qui sont pratiques, nous devons, nous en tant qu'auteurs, avoir des yeux qui sont ouverts et les oreilles qui sont attentives pour entendre les réalités contextuelles. Souvent, nous lisons des livres et des articles qui ne sont pas contextuels, c'est-à-dire des livres et des articles qui cherchent à répondre aux questions du milieu, aux questions réelles du peuple. Quand nous écrivons nos livres, parfois quelqu'un voit seulement les titres et il ne se retrouve pas et il ne peut pas avoir l'intérêt de lire ces livres-là. Donc, les sciences sociales, les sciences de chaque jour, la sociologie, hein, la politique, il y a beaucoup de choses, beaucoup de sciences dans nos domaines scientifiques aujourd'hui. Ces sciences-là doivent aussi nous informer, nous, les auteurs chrétiens, par rapport à ce que nous devons faire quoi? Nous devons écrire. Il ne faudrait pas seulement écrire parce que le Saint-Esprit vous a révélé quelque chose et vous écrivez. Non, non. Il faut aussi écrire parce qu'il y a des questions pertinentes dans nos milieux, dans nos contextes, qui nécessitent quoi? Des réponses. Deuxième argument. La théologie biblique doit constituer le socle des écrits théologiques pratiques. C'est-à-dire, on ne peut pas aujourd'hui être un auteur d'un article ou d'un livre qui se veut pratique, mais sans que ce livre-là ou cet article-là ait un contenu biblique. Parce que quand un article n'a pas un contenu biblique, même sa nature pratique cesse d'exister. Parce que, comme je l'ai démontré ici, la théologie pratique, c'est une discipline qui cherche à appliquer, c'est la mise en pratique de la révélation divine. Donc, pour écrire des écrits qui soient pratiques, c'est une obligation que nous puissions nous servir de la parole de Dieu et appliquer cette parole dans le contexte de nos problèmes. Voilà pourquoi j'aimerais donner quelques étapes de l'exégèse biblique qui peuvent nous aider, même dans nos écrits. Parce que le défi que nous avons en Afrique aujourd'hui, c'est quoi? Les gens lisent la Bible, mais ils ne savent pas interpréter la Bible. Il y a des gens qui vous lisent un bon passage biblique, mais qui prêchent autre chose. Mais on a aussi constaté qu'il y a même des auteurs qui citent des passages bibliques dans leurs écrits, mais sans avoir fourni beaucoup d'efforts de faire l'exégèse autour du passage qu'ils ont cité dans leur ouvrage ou dans leur article. Ça, c'est une défaillance que nous devons surmonter. Alors, il y a 3 étapes dans l'exégèse biblique. Première étape, il faut connaître, là je simplifie les étapes. Première étape, il faut connaître le monde derrière le texte biblique. C'est-à-dire, la Bible telle que nous la voyons, elle n'était pas d'abord écrite à nous. Ce n'était pas pour nous que la Bible était écrite en premier lieu. Il y a eu des gens qui ont habité avant nous, le peuple d'Israël. Alors, quand on s'approche de la parole de Dieu et nous la lisons, nous devons fournir un effort de comprendre le monde derrière ce que nous avons lu.
même avant de citer ce passage-là dans notre article ou dans notre livre pratique. Il faut comprendre l'histoire, il faut comprendre la culture, il faut comprendre les traditions, il faut comprendre le peuple juif. Qu'est-ce qui s'est passé qui avait fait que ce passage-là soit écrit? Ça, c'est très important. Deuxièmement, il faut comprendre le sens du texte biblique pour l'auditoire primaire. C'est-à-dire, le passage que vous avez cité dans votre article ou dans votre livre, l'auteur qui avait écrit ça, il avait un sens, il y avait une signification pour l'auditoire primaire. En tant qu'écrivain praticien, nous devons ressortir d'abord ce sens-là primaire pour que quand nous écrivons, même ceux-là qui ont fait la théologie biblique puissent apprécier nos écrits. C'est vrai, ce sont les écrits dans les domaines pratiques, mais cet aspect-là biblique doit se faire ressortir parce que nous sommes fidèles dans l'interprétation du message originel. Et enfin, il faut appliquer les principes universels du texte biblique au contexte actuel. Donc, quand j'ai compris le monde derrière le texte, j'ai aussi compris le sens primaire du passage. Je sais maintenant tirer les principes universels de ce passage pour maintenant écrire mon article pratique qui doit maintenant être comment? Biblique. Voilà. C'est ça la liaison entre la théologie pratique et la théologie biblique. C'est-à-dire, d'abord, je fais mon devoir de l'exégèse biblique, je ressors les principes universels que je vais maintenant pratiquer, je vais maintenant appliquer dans mon article ou dans mon livre qui est comment, qui est pratique. Troisième argument dans mon approche intégrale, c'est que la transformation de la vie humaine doit être le premier but des écrits pratiques et bibliques. Quand vous écrivez votre article, quand vous écrivez votre livre, quelle est la vision primaire? C'est la transformation de la vie. Parce que c'est ça le but de la théologie pratique. Il faut qu'il y ait transformation. Et alors, ici, je propose que les écrits pratiques et bibliques doivent contribuer à trois choses. Premièrement, à la mission de Dieu au travers de l'Église. C'est-à-dire que l'Église doit être bénéficiaire des écrits pratiques que nous produisons. Deuxièmement, c'est que les écrits pratiques doivent contribuer à la transformation de vie. La société, n'écrivons pas seulement pour l'Église, mais écrivons aussi pour que la société, que même les païens, les gens qui n'ont pas Christ en eux, puissent, au travers de nos écrits, faire quoi? Aller à Christ. Et enfin, nous devons écrire pour glorifier Dieu. Parce que dans ce que nous faisons, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Donc ici, nous voyons que l'écrit peut constituer une adoration pour le Seigneur. Donc, nous devons le faire, pas pour notre propre gloire, mais nous devons le faire pour la gloire de Dieu. J'aimerais conclure. Donc, dans cette intervention que j'ai eue pendant cette journée, j'ai d'abord fait la critique du paysage actuel des écrits théologiques. J'ai dit que, d'une manière générale, les écrits sont trop académiques. Les écrits commencent à avoir une tendance libérale, là où la parole de Dieu est absente, et les écrits poursuivent beaucoup plus de fins qui sont comment égoïstes, et non pas les fins qui sont ecclésiastiques. Alors, l'invitation dans cette présentation, c'est que nous devons retourner aux racines évangéliques des écrits théologiques. Nous devons commencer à écrire des ouvrages et des articles qui sont à la fois contextuels, qui sont bibliques, qui sont pratiques et qui sont au service de l'Église. Merci beaucoup pour votre attention et j'aimerais m'arrêter là-bas. Je passe la parole à notre modérateur. Merci. Merci beaucoup. Merci, docteur Kipimo, pour la qualité de cette présentation sur le thème, je le rappelle, à nouveau, c'est rédaction d'articles et de livres pratiques basés sur la théologie biblique. Merci beaucoup. Nous sommes donc à la phase de questions et réponses. Et je voudrais
dire qu'il y a deux options qui se présentent à nous. La première, c'est que vous mettez par écrit en utilisant la fonction Q et A. Vous mettrez donc par écrit vos questions que auquel le docteur Kipimo va apporter des réponses. La seconde, c'est que vous levez la main. Donc, il y a un bouton lever la main totalement au bas ou en haut. Je ne sais pas où se trouvent les onglets chez vous. Donc, vous pouvez cliquer sur lever la main et nous allons repérer votre nom. Nous allons vous permettre d'activer votre micro pour que vous puissiez parler et poser donc audiblement votre question. Mais comme la charité bien ordonnée commence par soi-même, pendant que vous réfléchissez à quelle option vous voulez prendre, je voudrais demander au docteur Kipimo, est-ce qu'il y a un niveau académique minimum exigé pour pouvoir rédiger les articles et les livres pratiques et bibliques dont il nous a parlé ce soir? Doc- Docteur? Merci beaucoup pour cette question-là importante. Merci pour la question. Oui. Euh, D'emblée, je peux dire, tout le monde peut écrire. Aussi longtemps qu'on a la passion d'écrire, on peut écrire. Cependant, la qualité de notre écrit, la qualité de notre livre, la qualité de notre article va dépendre de la connaissance, du niveau de la connaissance théologique et biblique que nous avons. Donc, dans une telle réponse, nous voulons dire quoi? Tout le monde est appelé à servir Dieu en écrivant des livres et des articles, parce que c'est la mission de Dieu. Cependant, ce qu'on écrit pourra être apprécié ou pas par rapport à la qualité, à la profondeur, au contenu de ce que nous présentons. Or, qui dit contenu veut dire la formation. Je donne un exemple biblique. Les gens comme Matthieu, les gens comme Marc, les gens comme Luc, ils ont tous écrit. Nous avons des évangiles dans la Bible. Mais quelqu'un comme Paul a aussi écrit. Vous voyez déjà que Paul a écrit, nous voyons la profondeur, même le nombre des épîtres qu'il a écrits, c'est aussi fonction du niveau en études. Donc, on ne peut pas refuser à Jacques d'écrire parce que Jacques était pasteur de l'église de Jérusalem. Mais il nous a fait seulement son épître qui est trop petite. Tout un pasteur, petite là. Mais voilà, Paul n'était pas pasteur quelque part, mais c'était un théologien. Et voilà ce qu'il a produit. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre préoccupation. Tout à fait. Tout à fait. Vous y avez bien répondu. Merci beaucoup, docteur. Je voudrais vous demander d'arrêter le partage de l'écran pour qu'on vous voit en grandeur là-dessus. OK, Voilà, s'il vous plaît. ça va. Oui. Voilà, super. Merci beaucoup. Alors, je me tourne vers les participants. Nous avons environ une quinzaine de participants. La parole est à vous. Si vous avez des questions au docteur Kipimo, veuillez, comme je l'ai dit, soit lever la main en cliquant sur lever la main, soit en, en mettant par écrit votre question dans Q et R. Voilà. Nous avons encore une vingtaine de minutes, donc n'attendons pas la fin. Voilà, nous avons une question qui nous vient de notre bien-aimé Rakutu Harimanana. Merci beaucoup pour votre présentation. Je voudrais, s'il vous plaît, savoir s'il y a vraiment des étapes pratiques, genre guide de rédaction pour la rédaction d'articles de théologie biblique. Euh, je, je ne pense pas qu'il y ait
Bon, on ne peut pas limiter la connaissance. Les gens écrivent encore, mais nous avons des guides sur la recherche et la rédaction théologique. Donc, de tels livres, il y en a. Guide pour la rédaction et recherche théologique. Donc, un tel guide déjà va vous aider, n'est-ce pas, à bien écrire. Parce que si vous connaissez comment faire des recherches théologiques, les recherches théologiques peuvent être dans la théologie pratique, dans la théologie biblique, dans la théologie systématique, dans la missiologie. Donc, en fait, l'idée, c'est de préparer quiconque veut aspirer à écrire, à Mhm. être équipé à écrire, mais tout en connaissant, d'une part, les normes de la rédaction théologique et académique, et aussi de l'autre part, tout en connaissant les différentes branches, parce que dans ces cours-là, ou dans ces cours-là, dans ce domaine-là, nous expliquons aussi les différentes branches de la théologie en chrétienne et comment on publie, comment on écrit des articles ou des livres ou des thèses dans ce domaine-là. Donc, c'est ça. Super. Merci beaucoup. J'espère que notre bien-aimé a été satisfait par cette réponse. S'il ne l'est pas, il peut toujours rebondir. En tout temps, nous prenons la question de du bien-aimé Anguy. J'ai été édifié par votre exposé sur le lien entre l'exégèse et la théologie pratique. Mm. Mais qu'en est-il du lien avec l'herméneutique? Évidemment, l'exégèse biblique, ça fait l'herméneutique fait partie de l'exégèse. Parce que qui dit herméneutique veut dire interpréter la Bible. Donc, quelqu'un qui fait l'exégèse, il interprète la Bible. Donc, le domaine, la branche théologique dans laquelle nous nous occupons d'interpréter la Bible, c'est l'exégèse biblique. Donc, c'est dans l'exégèse biblique là où nous trouvons l'herméneutique. Donc, l'herméneutique, c'est un sujet, c'est une petite branche dans l'exégèse biblique. Donc, nous avons théologie biblique, mais nous avons aussi la théologie, nous avons aussi l'exégèse biblique. Donc, il n'y a pas de confusion là-bas, sauf que l'exégèse biblique est plus vaste que l'herméneutique. Voilà. Je peux répondre comme ça de manière brève. OK. Merci beaucoup. Donc, nous espérons que vous avez été satisfait. Sinon, vous pouvez toujours revenir, notre frère ou notre sœur. Nous passons à Eric Himmer, voilà, qui vous dit merci pour votre présentation. Et notre frère Alexis Clouet, qui vous remercie également pour la présentation et demande les techniques pour mieux comprendre le sens du passage biblique pour les premiers auditeurs. Quelles sont donc les techniques pour mieux comprendre le sens du passage biblique pour les premiers destinataires? Oui, ça, c'est tout un enseignement. C'est un enseignement. On n'a pas suffisamment de temps ici pour bien expliquer ces choses-là. Mais d'abord, comme je l'ai dit, que dans l'exercice biblique, nous avons les trois étapes majeures. Première étape, il faut comprendre le monde derrière le texte. Deuxième étape, il faut comprendre le sens primaire. Donc, le sens primaire du texte. Alors, peut-être quelques techniques en passant, mais il y en a beaucoup. Première technique, c'est d'abord comprendre le sujet du passage. Qui joue le rôle dans le passage? Deuxièmement, il faut comprendre les verbes d'action dans le passage. Quels sont les verbes qui sont utilisés plus dans le passage et quel est leur temps? Parce que le temps de verbe détermine aussi le sens du passage. Vous voyez? Et de trois, il faut comprendre l'orientation de l'auteur. Parce que quand l'auteur écrit dans ce passage, vous pensez qu'il est en train de transmettre certaines pensées
qu'il appuie par certaines actions, certains verbes d'action dans le passage ou pas. Vous voyez? Et il faut se poser la question, quel est le but? Pourquoi? Parce que quand on étudie le passage, là, il faut savoir, il faut se poser la question de qu'est-ce qui s'est passé qui a fait que l'auteur puisse écrire ce qu'il a écrit. Maintenant, quand on comprend mieux ce qui s'est passé, et maintenant, on connecte ça au message que l'auteur a écrit pour répondre à ce qui s'est passé, on peut maintenant facilement tirer de là les principes pour bien interpréter ce passage à nous aujourd'hui. Donc, c'est toute une leçon. Beau. Il y a beaucoup à dire là-bas. Mais au moins, premièrement, chercher le sujet, donc la personne qui joue le rôle dans le texte, voyez le verbe d'action et le temps, chercher le problème qui était là, que le passage voulait répondre ou résoudre, chercher la réponse proposée par l'auteur et maintenant tirer de là les principes pour appliquer aujourd'hui. Merci. Merci, merci beaucoup, docteur. Nous avons une autre question une question d'un autre participant qui vous remercie pour la qualité, la précision et la concision de votre présentation. Merci. Il voudrait savoir, j'aimerais savoir comment exploiter les citations de façon efficace. En fait, il a une difficulté, c'est que quand il lit, il dit quand je lis, je retiens des citations, mais parfois, au moment de l'écrit, cette citation m'échappe, ou même l'auteur parfois m'échappe, l'auteur de cette citation m'échappe. Exact. Comment, donc, comment et quand utiliser les citations? Et je pense que de façon, voilà, en avant, c'est comment exploiter ces citations, comment aussi s'assurer qu'on a une forme de banque de citations qu'on peut exploiter en temps utile. Exact. Ah, ça, c'est une question très, très capitale. Parce que beaucoup d'auteurs, beaucoup d'écrivains, même beaucoup d'étudiants se plaignent comme ça. Ils disent, j'ai lu quelque part, mais j'ai oublié. Maintenant, je ne sais plus aller me retrouver. Alors, la méthode traditionnelle, c'est que quand vous êtes devant un livre, vous devez avoir votre carnet de notes. Dès que vous avez le livre que vous voulez consulter, même avant de l'ouvrir, d'abord, vous écrivez son titre, le nom, la date dans votre carnet. Et maintenant, vous ouvrez les pages, vous commencez maintenant à lire. Quand vous lisez, maintenant, vous allez commencer à mettre vos données en dessous du nom du livre et de l'auteur que vous avez déjà trouvé. Mais il y a aussi aujourd'hui des applications modernes à cause de l'information, à cause de la technologie. Il y a beaucoup d'applications qu'on utilise maintenant aujourd'hui, là où vous lisez, vous êtes dans la bibliothèque, vous lisez, et vous mettez le titre de l'auteur et son nom et la date dans l'application sur votre machine. Et cette application vous garde. Cette application va vous garder toutes les données. Il suffira seulement de mettre soit un mot qu'on appelle le mot-clé dans votre research. Directement, la source va apparaître et vous allez commencer à trouver ça. Il y a beaucoup d'applications. Alors, vous les citez maintenant, là, il y en a beaucoup, peut-être que je ne sais pas. Il y a par exemple Rimnote. Rimnote, c'est aussi une application qui nous aide dans ce sens-là. Il y a, il y a, il y a beaucoup d'applications. Il faut que je me rappelle ces applications-là qui peuvent vous aider à bien vous rappeler. Donc, si vous n'avez pas l'accès aux nouvelles applications, le simple conseil est un carnet dans votre bibliothèque. Quand vous lisez le livre, mettez les noms et tout, et vous n'allez pas oublier, parce que souvent nous oublions. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que ce sont là les questions que nous avons. Je vais peut-être clôturer. Ah, voilà, il y a une question qui est venue juste au moment où je voulais poser la mienne. C'est, elle nous vient de Rose Brack.
sa question, il dit que sa question pourrait être hors du sujet discuté aujourd'hui, mais je vous l'adresse quand même. Cher Hmm. docteur, je vous écris car je parcourais vos recherches sur le pentecôtisme en RDC et j'envisage de poursuivre une thèse sur le sujet pour mon master. Je suis tombé sur ce lien à l'instant et me demandais si je pouvais avoir vos coordonnées pour vous contacter à un autre moment ou un appel à votre convenance. Il n'y a pas de C'est problème. typiquement personnel, oui. Est-ce que... Il n'y a, il n'y a pas de problème. Je peux mettre mon email quelque part, comme ça. euh, Mon email est là, c'est kipimon@hotmail.com. Ça, c'est mon email personnel qui n'est pas du travail. Mais pour le travail, c'est ça. Donc, voilà. Ça est là. Nous D'accord. sommes là pour être une bénédiction au corps du Christ, à notre continent, surtout le monde francophone. Nous sommes en retard dans beaucoup de choses. Alors, même là, j'ai tout fait en anglais. Il fallait que je puisse maintenant traduire tout ça maintenant en français. Donc, c'est comme si le français devient plus cher que l'anglais. Donc, ça est là. Vous avez mon numéro, mon contact. Merci. Oui, je crois qu'il ne la voit pas. Je vais la lui saisir ici. C'est Voilà. bon. Vous devez voir ça maintenant, en principe. Non, merci beaucoup. Nous avons aussi la sœur Pauline qui vous dit merci pour votre présentation qui a été très édifiante. Merci. Voilà. Je crois, j'avais une dernière question, comme je disais, vous avez parlé de la double écoute. Écouter le monde, écouter la parole et faire la synthèse pour pouvoir être en bénédiction à l'Église. Mm. Vous avez dit être en bénédiction donc à l'Église, transformation des vies humaines, l'Église, la société et voilà. Je voudrais savoir est-ce que vous avez une ou deux astuces que vous pouvez partager avec nous pour que nous sachions vraiment être attentifs à ce qui se passe autour de nous et pouvoir faire un lien avec ce qu'en dit la Bible. Je vous donne un exemple. C'était hier, j'avais une étudiante qui fait le master en divinité à SAT et elle avait une difficulté pour son chapitre 1. Et quand on causait avec elle, c'est une blanche, elle m'a dit, j'aimerais écrire sur le rôle du Saint-Esprit dans la sanctification, mais dans une perspective africaine. Mais j'ai cherché les sources. Je ne vois pas les sources qui sont écrites par les Africains. Souvent, je tombe sur des livres qui viennent de l'Europe, qui parlent sur la doctrine du Saint-Esprit, tout ça. Quand il me parlait, directement, j'ai compris qu'ici, il y a un besoin. Ouais, j'ai écouté. Que voilà, Mhm. ici, il y a un besoin. Et sur place, quand on a terminé, je lui ai dit, vous m'avez donné un défi comme savant, que je dois répondre à un besoin réel qui est sur le terrain. Et quand on a terminé avec elle, directement, j'ai commencé à faire mon résumé, ma réflexion directe sur le rôle du Saint-Esprit dans la sanctification et son implication pour les chrétiens africains. Et j'ai commencé à écrire. Vous voyez? Donc, un savant ou un auteur, c'est quelqu'un, quand il parle avec les gens, il veut être une réponse aux problèmes des gens. D'ailleurs, c'est ce que nous disons. Une théologie qui n'est pas au service de l'Église, qui n'est pas au service du peuple, qui n'est pas au service de la société, elle est morte. Donc, pour que nous puissions jouer notre rôle en tant qu'écrivains chrétiens, théologiens, nous devons être au service de la société. Et nous le devenons comment? Nous devons chercher à tout prix à apporter des solutions aux problèmes qui préoccupent notre société. Donc, l'astuce, c'est que d'abord, partout là où vous êtes, ayez en tête que Dieu a fait de moi une solution pour le peuple ou les personnes de ma génération. Je prêchais le dimanche passé dans mon église. J'ai dit à l'église que vivre, ce n'est pas être présent sur la terre, mais vivre, c'est impacter
les hommes et les femmes de ta génération positivement. C'est-à-dire vivre, c'est arriver à un moment où tu contribues d'une manière remarquable à la transformation de la société là où tu es à place. C'est ça vivre. De telle sorte qu'un jour, quand vous allez quitter la terre des hommes, on dira, il y a eu des hommes qui ont vécu. Tel a vécu, voilà ce qu'il a fait. Donc, parfois on dit, je suis vivant parce que j'habite sur telle avenue, dans telle ville. Non, non, vivre, ce n'est pas être présent sur la terre. Vivre, c'est impacter les hommes et les femmes de notre temps positivement pour le Seigneur. Et nous le faisons ici en écrivant des articles et des ouvrages qui sont comment bibliques et pratiques. Voilà. Merci beaucoup. Merci, docteur Kipimo, pour ces brillantes réponses. Je crois que c'était la dernière question qui met ainsi fin à cette session de questions et réponses. Et alors que nous tendons vers la fin, je voudrais vous demander vos mots de fin et aussi d'encouragement pour nous, vos auditeurs de ce jour. En tout cas, le mot de la fin, c'est d'abord de remercier les organisateurs de cet espace, M. Ramon et son équipe, et aussi d'encourager les Africains francophones qui sont autour de cette table. C'est vrai, nous avons beaucoup de lacunes dans notre contexte de l'Afrique francophone, surtout en ce qui concerne l'écrit. Donc, vous qui êtes autour de cette table virtuelle, vous représentez vraiment ce que Dieu a appelé pour changer les choses. Parce que souvent, les gens vont chercher les ouvrages et les articles en anglais pour faire un travail ou même pour préparer un séminaire dans une église francophone. C'est un défi que nous devons en tout cas surmonter et je vous invite à aller dans ce sens-là. Nous rendons grâce à Dieu. Ceux-là qui auront besoin de notre assistance, même de manière personnelle, on peut toujours donner des conseils, mais aussi nous encourageons ce ministère de continuer à faire ce bon travail qu'on fait déjà. Merci beaucoup, bien-aimé Mobinou. Merci beaucoup. Merci. Bon, c'est moi qui vous remercie. Voilà, nous, nous vous remercions, chers participants, d'avoir pris part à ce webinaire. Merci d'être restés jusqu'à la fin. Et j'ose espérer que, comme moi, vous avez été richement édifiés par d'abord l'exposé du docteur Kipimo, qui nous a fait comprendre un peu les, les spécificités de la rédaction académique, de la théologie pratique, de la théologie biblique, pour nous amener enfin à avoir une approche plutôt intégrale dans notre rédaction des articles et des livres en partant donc de la Bible. Nous voudrons donc remercier le docteur Kipimo qui a accepté de partager ses connaissances, ses expériences avec nous. Que le Seigneur vous bénisse, docteur. Avant de, avant de finir, je voudrais donner quelques annonces. La première, c'est de vous inviter à rejoindre le groupe Facebook de MAI Afrique. Dans ce lien que je suis en train de mettre, alors je vais le mettre où pour qu'il soit. Un instant, je cherche. Voilà, j'ai trouvé. Je le mets là. Vous avez le lien du groupe MAI Afrique. Nous vous prions de rejoindre le groupe en cliquant sur ce lien. Vous êtes également invité à visiter ce lien qui est celui du site web de MAI pour en apprendre davantage sur le ministère de MAI et utiliser ou profiter des ressources qui y sont postées, qui y sont disponibles. Merci beaucoup pour avoir pris part à ce webinaire. Et puisque nous sommes à la fin, je voudrais bien que nous immortalisions cette réunion. Donc, si vous êtes là et que vous êtes à un endroit qui le permet, nous vous prions de mettre en marche vos caméras et nous allons pouvoir, nous allons prendre une photo de famille. Est-ce que vous avez la possibilité de mettre en marche vos caméras?
Vous pouvez écrire dans le chat pour que je vois. Euh, je crois qu'en principe, alors, non, vous n'avez pas la main. Je crois que ça... Ah oui, on a... Ah, mais c'est quand même curieux. Euh, comment on fait maintenant? Comment on fait? Comment on fait? Euh, euh, ok. Est-ce que vous pouvez... Ceux qui ont pu mettre en marche leur caméra, vous pouvez dire comment vous avez fait pour que les autres puissent... Maintenant, là où c'est dit vidéo, il y a stop Oui. vidéo et vous Il cliquez faut me seulement faire sortir là-bas Oui. de là, hein. et c'est Participer fini. comme panéliste. Il faut me... Ok, Ah oui, c'est ce que j'ai cliqué, mais là, je ne suis pas panéliste. C'est ce que j'ai cliqué pour me retrouver là. mais peut-être qu'il faut alors que tout le monde essaye de cliquer sur participer comme panéliste. Voilà. Merci bien, merci pour l'astuce. Donc, à mesure que vous vous connectez, veuillez mettre en marche votre caméra. Ça fait plaisir de voir les visages qui étaient derrière les noms. Nous avons encore quelques-uns qui ne sont pas là. Nous vous attendons, s'il vous plaît. Encore une minute et nous allons faire la photo parce que c'est l'heure. Veuillez mettre en marche vos caméras, s'il vous plaît. Euh, Madame Pauline, Monsieur Capot. Ramon, can you turn on your camera, please? Sure, thank you. Frère Anguille, Sœur Baptista, je crois Sœur Oudia aussi, Sœur Jocelyne, veuillez mettre en marche vos caméras si vous êtes là. Sinon, euh, on va continuer. So, are you doing the screenshot or? Yes, yes, I'll do Okay. it. Okay, so 1, 2, 3. Okay, can we do it again? 1, 2, 3. Okay, I will send you a copy with the link, the recording. Thank you, Ramon. Thank you so much, Merci, Dr. Kipimo. Thank you, everyone. merci à chacun de vous. Thank you. Bonne soirée chez vous ou agréable journée selon l'heure qu'il fait chez vous. Au revoir. Bye bye. Au revoir. Bye bye. Merci, docteur.